Serge Gnabry ferait d'une prolongation au Bayern Munich sa priorité, ce mercato. Le joueur ne serait pas contre l'idée de rejoindre le Real Madrid et disposerait de plusieurs courtisans en Angleterre, dont Manchester United, mais il privilégierait le club bavarois. Le dossier de Robert Lewandowski n'aurait quant à lui pas avancé d'un pouce, au point que le Polonais aurait fixé un ultimatum au Barça. Selon les renseignements obtenus par le journal A, Serge Gnabry reste l'une des priorités du Real Madrid pour cet été. Le club merengue serait très actif pour tenter de le convaincre de venir. La direction sportive se serait notamment déplacée pour lui présenter ses arguments. Elle ferait de lui sa cible privilégiée pour compenser le départ de Gareth Bale, qui est arrivé au terme de son contrat. Gnabry pourrait revenir sur son refus de prolonger. Le quotidien précise néanmoins que le champion d'Europe en titre ne constitue pas la priorité de l'attaquant. L'international allemand 34 sélections, 20 buts, souhaiterait avant tout rester en Bavière. Le natif de Stuttgart se plairait à Munich, s'épanouissant notamment dans le rôle que lui réserve Julian Nagelsmann, son entraîneur. Le joueur apprécierait en outre ses rapports avec les supporters du club. Il pourrait revenir sur son choix de refuser la proposition de prolongation de ses dirigeants, réalisée il y a plusieurs mois. Le média espagnol précise qu'il serait ravi de rejoindre les rangs du Real Madrid, dans le cas où sa prolongation ne serait pas possible. Des formations anglaises suivraient également de près sa situation, et en particulier Manchester United. Par ailleurs, le dossier de Robert Lewandowski est toujours dans l'impasse. Joan Laporta aurait appelé l'attaquant pour lui demander de rester patient, alors que le club espagnol tarde à s'entendre avec la formation allemande. Le joueur aurait fixé un ultimatum à son courtisan au 12 juillet, soit la date de reprise de l'entraînement du Bayern Munich. En cas d'échec des discussions, le buteur pourrait mettre un terme aux spéculations et se faire à l'idée de demeurer en Bavière. L'international allemand n'a pas encore prolongé avec le Real Madrid et a 3 possibilités pour la suite de sa carrière. Depuis des années déjà, le Real Madrid prépare son futur milieu de terrain. Après avoir enrôlé Fede Valverde il y a quelque temps, puis Eduardo Camavinga et enfin Aurélien Tchouaméni cet été, les merengues ont déjà choisi le prochain jeune qu'ils vont recruter pour l'entrejeu, Jude Bellingham, qu'ils iront chercher à l'été 2023. De quoi préparer la relève du trio Casemiro, Kroos, Modric et surtout prendre la place des 2 derniers sur le moyen terme. D'autant plus que l'Allemand et le Croate sont en fin de contrat en 2023. Dans le cas de l'ancien des Spurs, rien d'étonnant puisqu'il prolonge année après année, comme c'est le cas à Madrid pour les joueurs vétérans, et on peut imaginer que dans un an, il sera déjà très proche de la fin de sa carrière. Toni Kroos, lui, du haut de ses 32 ans, devrait encore avoir quelques saisons dans les jambes. La retraite dans un an. Selon AS, le joueur germanique a 3 options sur la table, après avoir décidé de ne pas encore prolonger, ce qui avait surpris le Real Madrid. Il faut dire que, selon le média, le principal concerné n'a pas forcément envie d'avoir une longue carrière comme Modric. La première option serait donc de prolonger d'1 ou 2 ans en fin de saison prochaine, afin de rester au Real Madrid pendant un petit moment encore et pouvoir partir quand il le souhaite. La deuxième possibilité, qui n'est pas à écarter, serait de prendre sa retraite en juin prochain, au terme de son contrat. L'Allemand a fait savoir qu'il raccrochera les crampons une fois qu'il ne se sentira plus apte à apporter quelque chose au plus haut niveau. Enfin, la troisième hypothèse est de le voir signer dans un championnat dit exotique en fin de saison prochaine, comme la MLS. Mais cette option est moins probable, notamment parce que, comme expliqué plus haut, le joueur n'a pas forcément envie de jouer jusqu'à la fin de la trentaine et, s'il le fait, il souhaite exclusivement que ça soit au meilleur niveau possible. Affaire à suivre. L'attaquant a beau être prêt à quitter le Real Madrid cet été, ses prétentions économiques rendent un départ peu probable. Par Jorge Picón, quand on parle des départs du Real Madrid, Mariano est l'un des protagonistes. L'attaquant est dans la vitrine depuis plusieurs mercatos, mais les conditions n'ont jamais été réunies pour lui trouver une destination. Le Real ouvert à un départ. David Aranda, l'un de ses agents, a déclaré à Bernabéu Digital, ajoutant qu'ils chercheront une nouvelle équipe pour lui cet été. L'intention du joueur est de partir, comme ces 3 dernières années, tant qu'il existe une option qui le satisfasse. Et c'est dans cette situation que nous nous trouvons, en essayant de trouver une équipe qui lui plaise, a expliqué l'agent.
La vérité est qu'il y a eu des réunions ces dernières semaines avec différentes équipes qui étaient intéressées par l'hispano-dominicain. Madrid lui a donné la liberté d'écouter les offres et est prêt à négocier avec quiconque serait intéressé. Mais tout n'est pas si simple et Mariano et son entourage réclament toujours des conditions financières très élevées, qui constituent pour l'instant le principal obstacle à son départ. Non seulement en termes de salaire, rappelons qu'il touche actuellement un peu moins de 5 millions d'euros net par saison, mais aussi en termes de primes. Pour l'instant, son départ s'annonce très compliqué. Fenerbahçe fait pression en Turquie, c'est Fenerbahçe qui est l'équipe la plus disposée à miser sur l'attaquant. Selon les dernières informations, l'équipe ottomane a augmenté son offre et lui propose un salaire de plus de 5 millions. D'autres clubs tels que Retafe, Séville ou le Rayo Vallecano, entre autres, sont tombés dans l'oubli. Le Rayo Vallecano a failli le faire venir en prêt l'été dernier, mais cela ne s'est pas concrétisé. Depuis son arrivée en 2018, Mariano n'a que peu été utilisé par ses différents entraîneurs. Cette saison, il a à peine joué 11 matchs, 397 minutes, au cours desquels il a marqué un but et fourni une passe décisive. La saison prochaine, avec le retour de Borja Mayoral, qui devrait être la doublure de Benzema pour le moment, il sera la troisième alternative dans la rotation des attaquants. Une situation qu'il souhaite régler cet été, mais qui pourrait attendre 2023 pour une résolution définitive.